5 clés pour un personnage mémorable. Tu veux créer un personnage qu'on n'oublie jamais? Voici les 5 clés incontournables. Premièrement, il faut qu'il ait un désir fort. Alors, donne-lui un objectif fort. Sauver quelqu'un, prouver sa valeur, fuir son passé, peu importe, mais il doit vouloir faire quelque chose de vital. Exemple, Edmond Dantès dans Le Comte de Monte Cristo. Il est ému par quoi? Son désir fort, c'est quoi? C'est la vengeance. Edmond veut se venger de tous les gens qui lui ont fait du mal. On lui a volé sa fiancée, son père est mort de chagrin, on lui a volé sa vie parce qu'il était promu à un avenir superbe, il devait devenir capitaine d'un bateau. On lui a tout volé. Il est animé par la vengeance, a tout ce qu'il faut pour se venger, l'argent en particulier, et c'est ce qui va le guider tout au long du roman. Deuxième chose, une faille. Le héros doit avoir une faille. Il a peur de l'abandon, il ment tout le temps. En bref, il est imparfait et c'est ce qu'on préfère, les héros imparfaits. Je vais prendre un héros mythique, Superman. Superman avec sa faille caractéristique. Qu'est-ce qui caractérise Superman en matière de faille? La kryptonite. Superman a peur de la kryptonite parce que quand il est exposé à la kryptonite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il perd ses pouvoirs, il devient tout faible. C'est ça, la faille de Superman. Alors, trouve la faille de ton héros et exploite-la. Troisièmement, une identité forte que tu peux rendre visible par un nom particulier, par une façon de parler particulière, par une tenue reconnaissable. Il faut qu'on se souvienne de ton héros, il faut qu'on le repère tout de suite. Harry Potter, par exemple, prenons cet exemple populaire. Harry Potter avec sa cicatrice, c'est une partie de son identité. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette cicatrice lors de sa première confrontation avec Voldemort, son ennemi juré, et que c'est un signe distinctif. Dans le premier tome de Harry Potter, ce qui fait qu'on sait que c'est Harry Potter, c'est la cicatrice. Quatrièmement, des conflits puissants. Oui, mets ton héros dans des situations de tension. Si on va vers l'extrême, vers des choix impossibles, de la trahison, pour en revenir à Edmond Dantès, par exemple, à un moment donné du roman, Edmond est mis face à un dilemme très fort, parce que il veut se venger de l'époux de Mercedes, qui est un de ceux qui l'a trahi. Donc Mercedes, c'est son ancienne fiancée, et il est pris dans un dilemme parce que il veut se venger de cet homme et il veut s'en venger par l'intermédiaire de son fils, donc le fils qui est aussi celui de Mercedes, et elle le supplie d'épargner son fils. Donc là, Edmond, il est pris dans un dilemme. Est-ce que il va se raccrocher à l'amour qu'il a éprouvé pour Mercedes à un moment donné et qui est encore quelque part présent en lui, ou bien est-ce qu'il va aller vraiment jusqu'au bout de cette vengeance qui l'anime depuis des années et des années. Cinquième clé, l'évolution. Ton héros, il doit évoluer au fil du roman. Il doit évoluer dans le temps du roman. Il doit se transformer, il doit changer. Si c'est une histoire d'amour, prenons une histoire d'amour, en général, au début, dans le roman classique, qu'on retrouve aussi dans les comédies romantiques, les deux héros, ils peuvent pas se voir. Ils s'aiment pas, ils se supportent pas. Prenons par exemple Quand Harry rencontre Sally, qui est devenu un classique du cinéma américain. Bon, je m'éloigne, je prends un exemple de film, mais bon, ça, c'est parlant aussi, on retrouve la même chose dans les bouquins. Au début, Sally déteste Harry, elle le trouve arrogant, prétentieux, pas sympathique, trop sûr de lui, enfin bref, voilà, il a tous les défauts, et lui, il la trouve hyper coincée. Au fil du film, ils vont apprendre à se connaître, et puis petit à petit, ils vont finir par tomber amoureux. Tu vois, ça, c'est une évolution. Un exemple de roman où le personnage évolue, on peut reprendre l'exemple du Comte de Monte Cristo. On va passer quand même à cette volonté de vengeance absolue de Edmond Dantès, cette haine qui l'anime. Et puis, sur la fin du roman, quand même, on est dans une forme d'apaisement, malgré tout. Je résume les 5 clés pour créer un personnage mémorable. 1. Un désir fort. 2. Une faille. 3. Une identité forte. 4. Des conflits puissants. Et 5. Il doit évoluer. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, comment toi tu construis tes personnages. Mets un pouce. Abonne-toi si tu veux plus de conseils en écriture. Je t'invite à aller faire un tour sur ma page Amazon pour découvrir mes romans. Et on se retrouve tout bientôt pour le prochain partage. Bye bye!